folie possessive, de soumission à la domination et au profit. Qu'est-ce que cela donne de posséder autant? Qu'est-ce que cela donne d'opprimer tant de gens, y compris soi-même? Je ne m'adresse pas seulement au pouvoir en place, mais à cette maudite araignée dans nos têtes qui tisse les murs hostiles de la défiance. Cette araignée invisible qui alimente les guerres permanentes, déclarées et non déclarées. Bien sûr, je connais les réponses, comme tout le monde, si on veut bien se scruter soi-même sans se raconter d'histoire. Et l'expérience confirme. Bien sûr que je connais la peur des autres, le désir de reconnaissance, le plaisir de vaincre, la revanche contre les humiliations, la peur de l'abandon, l'impression de défier la mort, la jouissance de dominer, la panique de manquer, l'imaginaire qui court et s'agite, la volonté de croire, d'être protégé, la sécurité, les sueurs du déni, la satisfaction du mérite de la bonne conscience, la folie de posséder parce que les autres ne l'ont pas, l'impression de posséder un instant l'impossible. Oui, je connais de l'intérieur le désir tellement humain d'anéantir ce qui est. La naïveté ne m'habite plus depuis longtemps, ni l'utopie, ni l'espoir, encore moins le négatif cynique. Ce qui fait rage est beaucoup plus simple. C'est l'enfant qui sait la cabane, le regard, la main, la course folle, les pieds froids près du sèche-cheveux. Une danse, une chambre commune, des histoires sans queue ni tête, les émotions intenses de la jalousie et de la réconciliation. Cette rage qui fait que l'on rêve de se lancer à la connaissance de l'autre. Alors les voyages immenses dans les contrées inconnues, en bas de chez soi, à des milliers de kilomètres, avec une musique, un chant intérieur qui vient de la nuit, une rage intense, une rage qui crie, écoute, regarde, c'est aussi pour toi. Je sais que nos égos, nos identités, nos rancunes, notre foutue intelligence, nos éternelles légitimités trouveront à redire. Bien sûr, c'est ainsi, qu'importe. Parfois l'émotion et la mémoire reviennent, et j'ai comme l'impression de toucher à une forme de simplicité. Celle-ci qui parfois se réveille dans un coin de l'armure et, sortant du plastique froid, s'écrie « Où suis-je? Comment ai-je pu dormir si longtemps? Comme les choses ont changé. » Et on lui répond « C'est ainsi, depuis toujours, c'est une loi naturelle. Il faut te résigner en adulte ou mourir enfant. » Et si souvent on se résigne en adulte, tous les jours. Mais parfois, on ne sait pas vraiment pourquoi au fond. On ne dit pas « Oui, d'accord, maître du temps. » On dit « Non, ce n'est pas une loi naturelle, ni même une loi. » Et une rage prend tout le corps et l'âme comme une évidence. Une rage de vivre, la rage de vivre. Parfois cette rage est partagée. Elle passe entre nous, elle traverse l'espace, les générations. Elle revient comme un héritage ancien, comme un futur en action. Alors me revient le visage de cet homme que j'ai tant aimé et qui ne riait jamais autant que lorsqu'il ne savait pas pourquoi il se mettait à rire. Moi, je le savais. On partageait alors la joie d'être ensemble, tout simplement.